Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour les énergies du mois de février 2022 pour les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en lion, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous êtes en pleine forme, en bonne santé et que vous êtes prêts à entamer ce mois de février, mois 2 de l'année 2022, année 6. Donc, pour vous les lions, quelles sont les énergies de ce mois de février 2022? On va découvrir ça tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les lions. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, ici et maintenant. Ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement parce que vous avez toujours le choix. Allez, donc j'en profite pour rappeler que nous avons une nouvelle lune en Verseau aujourd'hui, donc parce que je filme le 1er février, donc on en a eu une à 6h49 si je dis pas de bêtises ce matin. Donc nouvelle lune en Verseau, on a aussi Mercure qui repasse en direct le 4 février, donc beaucoup plus de fluidité dans les échanges, les communications, les dialogues, les partages, les signatures de contrats, les nouveaux projets. Et puis, nous avons Vénus qui est repassée en direct le 29 janvier, donc beaucoup de déblocage au niveau financier et amoureux, et on adore. Allez. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Merci à vous, bienvenue aux anciens, merci à vous aussi. Ça me fait très très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci de vous abonner, de partager parce que ça m'encourage à continuer et puis ça fait vivre la chaîne, donc merci beaucoup. Et je vous rappelle aussi que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, ou d'un thème astral, puisque vous savez que je fais aussi de l'astrologie. Vous avez tous les détails en barre d'infos, comme d'habitude sous la vidéo, via mon site. Vous avez tout ce qu'il faut pour réserver, pour en apprendre plus sur mes prestations, sur moi, www.caroleguidanceétoilée.com. Voilà, voilà. Allez, on y va. Les lions, février 2022. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'en rajoute une. Super. Allez, en dos de deck, on a le 9 d'épée. Alors, suivi du 9 de coupe. C'est génial. Quand vous arrêtez de vous prendre la tête, vous pouvez réaliser un rêve. Parce que le 9 de coupe, c'est la carte de réalisation de souhait. Mais avant, on a le 9 d'épée. Donc on arrive à la fin de quelque chose, peut-être la fin de croyances limitantes, de surcogitation mentale. En tout cas, il va falloir lâcher ça parce que quand vous le faites, vous avez la possibilité de réaliser un souhait. Donc c'est plutôt positif quand même. Alors, on entame le mois, ou peut-être on a déjà initié un peu au mois de janvier, avec les énergies de la reine de coupe. Donc vous êtes probablement dans un état, pour la majorité d'entre vous, dans un état émotionnel beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Vous vous faites du bien, vous cherchez à vous faire du bien, à prendre soin de vous et à être dans l'amour de vous, de la vie, à avoir un rythme de vie aussi peut-être plus doux. Et peut-être que justement, c'est suite à une période un peu difficile, mentalement, que vous avez décidé de vous foutre un petit peu la paix, de vous remettre dans des énergies, des vibrations un petit peu plus élevées, peut-être de faire de la méditation, pourquoi pas, ou en tout cas d'ouvrir votre cœur. Peut-être que vous avez vécu des choses un petit peu moins faciles au niveau émotionnel, ce qui vous a perturbé. Et là, vous êtes dans une optique, début février, de prendre soin de vous, d'ouvrir votre cœur, de panser vos plaies, de guérir vos maux émotionnels. Alors, il y a beaucoup d'épées dans votre jeu. Là, on a le roi d'épée et le 3 d'épée. Donc,
Le 3 d'épée, c'est une carte pas facile. Je pense que vous avez vécu peut-être une séparation, un deuil ou quelque chose qui a vraiment peiné votre cœur, qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans une... On a quand même une reine suivie d'un roi. Vous êtes dans l'action pour vous faire du bien, pour reprendre du poil de la bête et vous requinquer. Et en plus, vous êtes arrivé à un stade où vous avez décidé que c'était plus possible d'être dans la peine, dans la souffrance, que vous aviez assez miséré et que là, vous avez décidé de vraiment reprendre votre pouvoir, de trancher, de couper avec le passé, avec quelque chose, quelqu'un qui ne vous convient plus. Et c'est très bien, c'est très positif, hein. Le roi d'épée, vraiment, il est fort dans sa tête. On utilise le mental à bon escient et on est capable de décider, de prendre des décisions qui s'imposent pour son bien-être, pour sa vie, pour faire ce qui vous convient. Et de dire bye bye à tout ce qui vous pollue. Donc là, on décide, on tranche et on s'impose. Ok ? Par rapport à une blessure, un traumatisme, un deuil, une séparation, quelque chose qui vous a fait mal au cœur, qui vous a peiné, qui vous a fait souffrir. Donc là, non seulement vous avez décidé de prendre soin de vous au niveau émotionnel, de guérir votre cœur et de couper vraiment les liens toxiques et négatifs, de reprendre votre vie en main du poil de la bête et d'avancer. Donc c'est très positif. Les lions, vous êtes un signe de feu, vous avez de la motivation, vous avez des belles énergies en vous d'action, vous êtes très fonceur, vous êtes très indépendant, voilà, vous avez la capacité de rebondir, vous avez la force en vous de le faire. Alors après, chacun son rythme, hein. Peut-être qu'il y en a pour qui ce ne sera pas avant fin février, d'autres un peu plus tôt. On ne se jette pas la pierre, on reste bienveillant, toujours envers soi-même. Vos énergies vraiment générales du mois de février, là c'est l'arcane sans nom, la mort, donc c'est vraiment une transition, une transformation, une régénération. Vous êtes en pleine renaissance, transformation, vous êtes en train de, comme je disais, de vous requinquer, de recharger les batteries, de comprendre et d'apprendre des choses sur vous, sur la vie, sur les autres, et ça vous fait beaucoup de bien parce que c'est très évolutif, c'est pas facile, c'est pas confortable, ça fait mal parfois et ça vous a certainement fait mal. Vous en avez pris peut-être plein la figure, peut-être que ça vous perturbe encore vos nuits, votre état de santé général, physique, émotionnel, psychologique, mais vous êtes ce mois-ci en pleine évolution, en pleine régénération. Donc prenez le temps de penser vos plaies, faites-vous aider si vous avez besoin par un professionnel, un thérapeute, mais vraiment prenez le temps de recharger les batteries, de guérir, de transmuter les énergies négatives, de prendre soin de vous, de vous reposer, de dormir si vous avez besoin, de sortir si vous avez besoin, faites des activités qui vous font du bien. C'est important si vous voulez vraiment guérir, recharger les batteries et repartir du bon pied. Ok. Pourquoi la luminosité a baissé? Voilà. Désolée, j'ai remis, c'est mieux comme ça. En tout cas, ça vous redonne du punch, ça vous redonne envie d'avancer. Alors attention à ne pas aller trop vite, trop fort. Vous pouvez être assez impulsif parfois. Réfléchissez avant d'agir parce que quand vous reprenez du poil de la bête et des énergies et de la forme, vous avez envie de rebouger et d'implémenter vos idées et de repartir à l'action. Oui, c'est très bien, mais prenez quand même soin de vous, doucement et sûrement, des fois ça fait pas de mal. En challenge, vous avez la papesse. Donc voilà, c'est ça, c'est d'arriver aussi à trouver un équilibre entre les énergies d'ancrage et de connexion au moi divin. Vous avez soif d'apprendre aussi quelque chose peut-être de nouveau. La papesse, vraiment, la soif de découverte, de connaissance. Bon, c'est la bosse du jeu, hein. C'est un 2, c'est l'union, l'association. Peut-être c'est un challenge aussi pour vous de refaire confiance à quelqu'un, d'imaginer une nouvelle relation, un nouveau partenariat professionnel ou personnel. Mais là, vraiment, le challenge, c'est de repartir à la découverte de la vie, de vous ouvrir à nouveau, de vous connecter à la fois à la terre et au divin, à la source, à l'univers. C'est
de gérer l'équilibre, de trouver un équilibre, une harmonie dans tous les domaines de votre vie. Et peut-être il y a aussi cette notion de décision à prendre. Hein. Donc, oui, je pense qu'il y a un choix à faire. Alors, pour moi, c'est avant tout le choix du bien-être. Alors, peut-être vous jonglez pour retrouver l'équilibre aussi dans d'autres domaines de votre vie, mais avant tout, il y a la décision, là, le choix à faire, de prendre soin de vous, de faire ce qui est bon pour vous, avant toute chose. Et ensuite, il y aura peut-être une opportunité, une proposition pour, avec l'impératrice, un nouveau projet, un changement de vie. L'impératrice, c'est l'énergie nourricière, nourrissante, la maman du jeu. Donc il y a encore cette notion de prendre soin de vous, de faire ce qui est bon pour vous, de vous écouter, de mettre en place vos idées, vos projets qui vous font du bien. Donc c'est très important. Pour certaines, ça peut être beaucoup plus concret, ça peut être la décision de fonder une famille, d'avoir des enfants. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est de faire naître, préparer un nouveau projet, une nouvelle entreprise, personnelle ou professionnelle. Et de prendre soin de vous parce qu'il faut faire maintenant ce qui est bon pour vous. Et je pense vraiment que vous l'avez compris ou que vous le comprenez tout au long du mois de février de plus en plus. Et que certains d'entre vous prendront vraiment la décision, acteront vraiment les choses d'ici fin février, peut-être au mois de mars. Chacun son rythme, on ne se juge pas. Ok ? Parce que vraiment, vous avez la possibilité de réaliser un rêve, un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur. Dès que vous lâchez les peurs, conscientes et inconscientes, dès que vous arrêtez de vous mettre martel en tête et de vous prendre la tête, de trop faire fonctionner le moi inférieur, l'ego. Ok ? Donc là, voilà, prenez le temps de la guérison, prenez le temps de faire ce qui est bon pour vous. Et quand vous êtes prêt, il faudra trancher, décider. Est-ce que je fais ce qui est bon pour moi vraiment? Est-ce que je continue dans cette voie ou pas? Est-ce que je me laisse happer par mon mental? Est-ce que je vais vers ces nouveaux projets, ces nouvelles idées ou pas? Peut-être une opportunité qui va surgir hein, concrète. On va le voir, on va essayer de regarder avec le petit Lenormand. Le fer et le Normand, oui, parce que là, donc, on a pris le Lightseer, j'ai pris le Lightseer Starro pour le premier tirage. Et là, je prends le Ferry Lenormand, le Gilded Reverie, pardon, le petit Lenormand pour le deuxième tirage. Mais il y a beaucoup de choses qui vont émerger, qui ressortent ce mois-ci pour être transmutées et mises à profit, utilisées à bon escient pour des nouvelles choses après, des nouvelles entreprises, des nouveaux projets, pour ressortir grandi de tout ça, guéri, plus fort, forte, ok? C'est vraiment évolutif, donc c'est très positif pour vous les lions là. Il y a une belle guérison à la clé, et une belle évolution à la clé, une totale régénération et une ouverture de cœur. Allez, pour les lions, février 2022 s'il vous plaît. Lion, février 2022, quel message ? Bon, il y a des communications. Pour le travail, pour quelque chose de nouveau hein, qui vous fait sortir de votre zone de connu, on va peut-être vous proposer, on va peut-être vous envoyer une proposition pour tenter quelque chose de nouveau. C'est dans les tuyaux, c'est en train de se mettre en place pour un nouveau départ. Donc faites confiance au timing divin parce que ça arrive quand vous êtes, pas quand vous avez envie, mais quand vous êtes prêt, prête. Toujours. Il y a des invitations
des propositions hein, avec le jardin, encore un 2, union, association, partenariat, peut-être des entretiens professionnels, des déplacements liés à ces communications, hein, des invitations pour vous rencontrer, pour vous proposer quelque chose. Donc voilà, vous êtes capable d'analyser les choses, hein, de peser le pour et le contre, même si c'est pas facile parce que c'est pas, ça vous sort de votre zone de confort. Il faut tenter quelque chose de nouveau. Donc c'est pas évident, mais voilà, on prend le temps de la réflexion. C'est un cadeau, hein. C'est un vrai cadeau pour vous. Hein. N'oubliez pas qu'on avait la carte de réalisation de souhait tout à l'heure. Donc là, c'est un vrai cadeau, encore un 9, hein, un aboutissement, un accomplissement, un cadeau de la vie pour vous aider à avancer, à évoluer et à aller réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. On coupe, hein. Comme je disais tout à l'heure, on coupe avec des schémas répétitifs négatifs et toxiques. Là, hein. On arrête de tourner en rond. On tergiverse plus, là, hein. On tranche, on décide. Ça ne nous convenait plus, on s'en va. On fait autre chose. Ça peut être vous si vous êtes une femme ou vos énergies féminines, yin si vous êtes un homme. Ça peut être des nouvelles qui viennent d'une femme, mais en tout cas il y a cette notion de douceur, de bienveillance, de tolérance et de regarder vers l'avant aussi. Hein. Toujours par rapport au travail. Hein. Il y a une notion de construction dans le travail, là, d'envie de sécurité, de stabilité. Donc peut-être c'est pour un travail indépendant, travail à la maison ou un nouveau poste. Mais on veut construire quelque chose au niveau professionnel de beaucoup plus stable, pérenne et sécurisant. Hein. On vous demande d'être honnête et vrai avec vous-même et avec les autres. D'arrêter de porter un masque, d'être dans l'illusion. Peut-être vous êtes dans l'illusion de ce que vous voulez, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Pour construire quelque chose de nouveau, il faut être au clair avec vous-même et avec les autres. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut être aligné, sinon ça ne marchera pas. Il y a vraiment un message hein, qui vous arrive, très positif, hein, quelqu'un qui vous invite, qui vous propose, je pense, un entretien, ou qui, par le biais d'amis communs ou de connaissances communes, vous présente quelqu'un de nouveau, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui vous annonce quelque chose, là, qui vient avec des nouvelles. Peut-être vous avez une proposition aussi lors d'une sortie, d'un événement, d'un salon, d'une conférence ou d'une réunion. Ça vous tient vraiment à cœur, hein, c'est vraiment un projet de cœur. Hein. Un souhait, un vœu. Hein. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Vous apprenez, vous découvrez quelque chose. On a cette notion de papesse aussi. Alors ça peut être un démarrage de formation pour certains, certaines, ou acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances pour un nouveau job, une nouvelle entreprise. Là, je ressens que c'est plus professionnel, mais bien sûr, pour certains, ça peut être perso. Hein. Ça peut être un projet de cœur. Un nouveau foyer, par exemple. Mais là, vraiment, il y a cette notion voilà, de quelqu'un qui vient vers vous et qui vous apprend quelque chose, qui vous parle d'une offre d'emploi, d'une nouvelle formation, ou peut-être de vous mettre en partenariat pour créer une entreprise indépendante. C'est possible. C'est vraiment un cadeau. En dos de deck, on a les souris et on a l'engagement. Donc les souris, bah oui, ça vous fait souci, vous prenez, certaines se prennent vraiment la tête. Hein. Peut-être parce que auparavant, par le passé, il y a eu déception, il y a eu perte, il y a eu trahison, voilà. Mais il va falloir surmonter tout ça. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc continuez, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Parce qu'après, à la clé, il y a un bel engagement. Contrat de travail, avenant, proposition, un bail, un papier qui se signe. Pour vendre un bien, acheter un bien, il y a vraiment un beau projet à la clé. Un engagement officiel, stable, pérenne, durable. Ok ? Ce passage pour vous est bientôt terminé. Bientôt terminé.
ok? Donc là, il ne faut pas douter, c'est un beau cadeau de l'univers là qui vous attend pour concrétiser un projet personnel ou professionnel qui vous tient à cœur. Donc on réfléchit, on analyse, oui, on pèse le pour et le contre, oui, bien sûr, mais on ne tergiverse pas pendant 10 ans parce que là, on l'a vu avec les cartes que vous aviez tout à l'heure, vous allez être capable de trancher, de prendre la décision qui s'impose, qui est pour faire ce qui vous convient, et peut-être voilà, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, d'approfondir vos connaissances, vos compétences pour un nouveau job ou un projet perso, et de réaliser un souhait. Allez, on prend l'oracle Gateway de Denise Lin pour un message pour vous, les lions, pour le mois de février 2022. Allez, les lions, février 2022. Est-ce que vous avez un message pour les lions, février 2022? Est-ce que je choisis? Allez, vous avez initié le courage. Je suis fort, vaillant et courageux. Voilà. C'est ce que je vous disais. Vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez vos forces, votre pouvoir, les lions. Hein, et on sait tous hein, que vous êtes très fort, que vous avez la capacité de rebondir, d'aller de l'avant, d'implémenter des nouveaux projets, que vous avez la motivation, le feu en vous. Donc il faut juste le faire revenir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en prenant soin de vous, en faisant ce qui est bon pour vous, en rechargeant les batteries, en guérissant votre cœur. Là, vraiment, vous allez être prêt pour un nouveau départ, initier quelque chose de nouveau, de beaucoup plus motivant et stimulant. Et au mois de février, c'est vraiment vos énergies de régénération, de nouveaux commencements, une mort pour une renaissance, hein, complètement. Vous changez de peau et ce sera très évolutif. Vous allez être, je pense, très content du résultat. Et bah, vous me direz en commentaire parce que j'aime bien savoir. Mais je pense que là, voilà, il y a une belle évolution et surtout un beau cadeau de la vie. Donc j'espère que ça vous parle, que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses, les lions. En tout cas, likez, partagez, ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux de février 2022. Je vous envoie plein de belles énergies et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.